Mes chers amis, mes adorables et fidèles abonnés, je suis très contente d'être parmi vous sur ma chaîne réservée uniquement à la poésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes remerciements anticipés. Qu'est-ce que la poésie pour moi? La poésie pour moi est une façon d'exprimer mes sentiments, mes souvenirs, mon opinion d'une façon mélodieuse et harmonieuse. La poésie, c'est l'ensemble des mots, des idées cachées au fond de nous. La poésie peut être écrite pour dissimuler un message qui ne peut pas être dit à voix haute à cause d'une certaine censure ou autre. Le poète se sert de la poésie pour en faire part au lecteur. En linguistique, la poésie est décrite comme un énoncé centré sur la forme du message où la fonction poétique est prédominante. Mes poèmes. Avec amour, je brode mes poèmes en les faisant jaillir des fins fonds de l'âme. Je les tends vers les auteurs les plus proches et les plus lointaines, celles du rêve palpitant, du réel vivant et mouvant, et de la pensée, scrutant et analysant, tout en les berçant, êtres humains, espace, temps, souvenirs, rêves et événements, une fascinante brassée de fleurs à la main. Tel l'oiseau blessé. Toi, l'oiseau mythique, tu renais de tes cendres atypiques, tel le phénix, dualité de l'être avenant et du néant. L'oiseau blessé, mortellement, saigné tellement. Son corps dessué, déplorer l'insuffisance des mesures préventives pour le protéger des mains perfides. On a voulu mutiler une de ses ailes pour le fragiliser, l'effrayer, le terrasser. Il s'est envolé, emporté par la tornade, vers les nuages ternis et maussades. Tout en se cramponnant pour ne pas être expulsé, l'oiseau éreinté est en état de faiblesse. Il se débattait pour vaincre sa colère, penser sa blessure, sa douleur et son calvaire. Fuir la mort pour rester parmi sa volée. Ne pas quitter la promenade sur le ciel et ses mystères. Quand il a pris son élan, il planait dans l'ombre des arbres abstraitement. On entendait sa complainte dans les ténèbres dépeintes. On voguait avec son vol rythmé dans l'air. On admirait son chant dans les murmures des étoiles aurifères. Je l'aimais au point de verser des larmes chaudes, salées au goût, apaisantes et rafraîchissantes pour le corps et l'âme. Son beau plumage
et son apparence donne au ciel le charme et l'attirance. Quand tu reviens vers moi, je te sens sangloter avec émoi dans le creux de ma main, cherchant mes caresses et mes câlins. Ta présence comblait le vide loyal et intrépide dans lequel je noyais. Soit, comme l'albatros de Baudelaire, libre dans les nuées et esclave parmi les huées. J'ai faim de toi et de ton existence auprès de moi. Toi, l'oiseau blessé, tu déplores la tristesse destinée, te lassant des différentes douleurs qui contribuent à ton propre malheur pour vaincre tes afflictions et le désastre qui te noie. Tu souris pour effacer le mal qui te rongeait la vie. Tu ne cesses de militer pour une dignité méritée. Tu saignes, tu pleures et tu te désarmes. Tes cils sont alourdis par les larmes. Tu n'as que la patience et la clémence du Seigneur de l'univers, car ton cri s'étend au-delà des montagnes brunies et des falaises enfouies. Le monde a bouleversé tes idées, mais t'a appris à lutter pour y faire face sans te culbuter. Je vous adresse mon message de ce que j'endure de cette vie et sa maladresse, vie pleine de mépris, de haine et de souffrance.